Ok, voilà à quoi ressemble la France et la Belgique quand il n'y a pas le célèbre néocolonial impérialiste. Bas la terre. Voilà. Ça c'est pour toujours les frangins qui essayent de se convaincre qu'ils sont résistants dans le pays des Blancs, en profitant du système des Blancs qui a été mis en place justement pour que le pays se développe. Il n'y a pas de résistants là-bas. Voilà, on appelle ça chez nous les bidonvilles. Voici Paris. En haut de l'image, à gauche, ça c'est Montparnasse. En bas, c'est les Champs-Élysées. Au milieu, là, l'arc triomphal. En bas à droite, c'est ça, c'est quel monument. L'arc de triomphe. Voilà la tour Eiffel qui est debout là. C'est ça la tour Eiffel. Voilà à quoi ressemble la foutue France. Donc, les Français sont conscients de ces choses. Et comme ils savent que vous aimez le matérialisme et que vous aimez le pays des Blancs, ils maintiennent ça pour vous. Hein? J'ai conclu l'autre vidéo en disant que si aujourd'hui ce système-là s'arrête, le Gabon devient comme la France, et la France devient comme le Gabon, la Belgique devient comme le Congo devient comme la Belgique. C'est comme ça. Voici en image de quoi il s'agit. Voilà la réalité. Et jusqu'à présent, les Blancs n'ont pas trouvé un moyen de s'émanciper sans nous faire du mal. Aujourd'hui, c'est toujours le pétrole qui règne, les ressources naturelles. Il n'y a pas encore d'autres formes d'énergie qui leur permettent de développer leur économie sans nous abuser. Le jour où ils arrivent, par exemple, à faire la fusion froide, la réaction du soleil, ou le jour qu'ils trouvent une source d'énergie différente, où ils trouvent un autre peuple qui est plus abusable que nous, oui, là ça s'arrête. Mais tant qu'ils ont besoin de nos ressources pour pouvoir développer leur économie, tant qu'ils ont besoin de nous en termes de capital humain pour aller nettoyer leur maison, ils vont continuer à nous abuser. Mais ils ont quand même la décence de mettre à l'aise ceux qui ont réussi à traverser la mer. Ceux qui ont réussi à traverser la mer en devenant réfugiés, ceux qui ont réussi à avoir le visa en étant résident français, ceux qui ont même réussi à devenir français tout court, belges, etc., américains. Donc ceux qui parviennent à rejoindre le côté des mangeurs, ils mangent. Il n'y a pas de problème. Certes, il y a un peu de racisme, mais est-ce que la condition d'un Gabonais en France, c'est comme un Gabonais au Gabon? Il a plus d'opportunités, il mange mieux, il a les vitamines, il se soigne bien. Hein? Est-ce que tu as vu en France quelqu'un couché par terre? Il n'y a pas de ça. Il y a quand même un minimum malgré le racisme. Donc c'est pour ça que les gens voyagent, ils vont, mais ils nagent. C'est pas des fous. C'est pas des petits fous. Ils nagent, voilà. Ils risquent leur vie parce qu'ils savent que là-bas, la vie est meilleure. Mais la vie est meilleure pourquoi? Parce que ces pays-là bâtissent leur confort, leur standing sur la misère des autres. Et personne n'échappe à la règle. Personne. Peut-être la Russie, à la rigueur. Mais bon, là-bas, les gens, il y a beaucoup de pauvres en Russie. Hein, il y a beaucoup de bidonvilles, les gens ne savent pas ça. Mais bon, voilà un peu quoi. On se comprend, non? Donc voici à quoi la France ressemble sans l'Afrique. Bas la terre. Voilà. Un bidonville. Un pays en ruine. Pire encore depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein? Il a fallu prendre des prêts, rebâtir tout, beaucoup de conneries, le New Deal. Tout ça là, ils payent ça avec quoi? Avec quoi ils remboursent leur dette américaine? Mais avec l'Afrique. Un petit paradis sur terre où les richesses ne s'épuisent jamais. Donc, la politique ne doit pas se soustraire au capitalisme. Hein, le capitalisme a ses priorités et c'est la politique qui suit le capitalisme. C'est pour cela qu'en 2016, ou du moins aux élections en France, il y a des gens qui sont un peu bien, parce que tous les blancs ne sont pas des cons. Hein. Il y a des blancs qui nous aiment bien et qui essayent d'avoir un peu plus d'équilibre, qui essayent de proposer des solutions, mais l'autre solution, ça ne tient pas la route. Hein, tu vois un gars comme Mélenchon, il te parle d'écologie, l'écologie verte. Bon, tu ne verras jamais un porte-avions fonctionner avec les panneaux solaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des demandes énergétiques qui ne peuvent pas être alternées par l'énergie verte. L'énergie verte, les gens seront pauvres, les gens deviennent paysans. Tu vois? Donc jusqu'à présent, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'alternative. C'est le nucléaire et puis c'est l'hydrocarbure fossile. Basta. Tu vois un peu le way, non? C'est comme ça. Mais le jour où ils trouveront d'autres moyens de faire leur business sans ce que l'Afrique regorge en termes de minéraux, en termes de ressources naturelles, je pense que ce jour-là, ils vont nous foutre la paix. Mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé autre chose. La Belgique a commencé son industrie mondiale avec le cacao, avec le caoutchouc du moins.
lorsque l'économie d'automobile a explosé, il fallait des roues, il fallait des pneus. Ils ont fourni beaucoup de pneus à beaucoup de voitures, ils ont fait beaucoup d'argent comme ça. Après, ils ont fait le cacao, bon voilà quoi. Donc, ils ont toujours basé leur modèle économique sur ce que nous on a. Donc, ils ne sont pas blagués avec nous, parce qu'ils ne veulent pas être comme ça. Ils ne veulent pas faire marche arrière. Et tant qu'ils n'ont pas d'alternative pour soutenir leur économie, payer leurs fonctionnaires à temps, construire leurs hôpitaux, maintenir leur standing de vie, on est condamné à les subir. Et s'il faut les combattre, il faut les combattre avec intelligence. Voilà, chapitre 4. La boucle est bouclée. Yeke yeke. Ok, on se pige.